Grus, je vous retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse pour annoncer la nouvelle saison du Cirque National Grus à Piolenc. Une joie de vous retrouver. Vous arrivez de Paris. Comment vous sentez-vous aujourd'hui? Admirablement bien. Avec ce soleil, regardez ces couleurs, l'arbre de Judée derrière qui se mélange avec les verts des conifères. Enfin, je veux dire que c'est un lieu quand même. On a envie d'arriver ici. Hein. On a moins envie de partir, quoique pour l'hiver, ça doit être moins drôle. J'ai jamais passé l'hiver ici. Mais c'est un endroit vraiment. Tout vient de naître. Tout est neuf là. Les feuilles sont toutes neuves. C'est incroyable. C'est un lieu magique. C'est un lieu qui se métamorphose d'une saison à une autre et qui est un mouvement perpétuel. Il n'y a pas 2 jours où ça se ressemble. Chaque matin sont des saveurs, des odeurs. Comme je le dis souvent, c'est toujours ça fait partie de mon vocabulaire aujourd'hui. Ici, j'ai fait le plein d'essence. C'est ce que j'aime. Et parce que regardez, vous sentez ces odeurs. Il y a toujours un petit retour, un petit mouvement d'écurie derrière qui viennent vous rafraîchir un petit peu la mémoire qu'on est quand même dans un lieu de spectacle équestre. Est-ce que vous vous rappelez la première fois que vous êtes arrivé, que vous avez traversé le mur de la clôture et que vous avez vu cet endroit-là? Comment voulez-vous l'oublier? Mon ami avec qui j'ai fait le saut est là. Il est venu aujourd'hui à la conférence de presse. Il s'appelle Michel de Bonadonna. Il a eu un peu de mal à me convaincre de venir ici parce que je lui ai dit, quand il m'a proposé de venir visiter le château de Piolenc, je lui ai dit, est-ce que vous pensez que j'ai une gueule à vivre dans un château? Aujourd'hui, quand je me regarde dans la glace, je lui dis pourquoi pas? Parce que l'endroit est quand même... Et là, il tombait des cordes, je me souviens comme si c'était hier. Il y avait un molosse qui était derrière les grilles. Là, les grilles étaient grises à l'époque, c'était fermé. Et il n'y avait personne, il y avait juste 2 chiens. Et la personne qui m'a accompagné me dit, mais je sais qu'il y a un arbre qui est tombé sur le mur d'un côté. Là, on va faire le tour et on pourra passer à l'intérieur. Et quand on est passé par-dessus ce mur, dans les ronces, tout ça, c'était que des ronces partout. Hein. On ne pouvait pas accéder à pied pratiquement. Et on a réussi à se frayer un chemin et venir jusque-là. Et j'ai vu, mais c'est incroyable cet endroit, c'est un endroit magique, un endroit... ce sont des opportunités qui se présentent une fois dans votre vie et pas 2. Et on a fait toutes les démarches parce que ça appartenait au Conseil général à l'époque. Et on a réussi à faire toutes les démarches pour y entrer. Et l'année suivante, en juin 1994, on commençait à donner notre premier spectacle ici. Voilà. Parlons de spectacle, on présente Ellipse et puis Sylvia. Sylvia, c'est un hommage à Sylvia Montfort. Oui, Sylvia Montfort, pour ceux de la région. La naissance d'une rencontre. Oui, c'est la naissance, c'est cette rencontre formidable. La première rencontre qu'a eue Sylvia Montfort, c'était au Festival d'Avignon. Oui, parce qu'elle a participé à la création du Festival d'Avignon. Et puis après, elle a eu la direction du Centre culturel de Paris. Ça a été le seul, et je crois qu'il n'y en a pas eu d'autres après. Et Sylvia Montfort, pour fêter l'arrivée du cirque à Paris 2 siècles auparavant, a choisi ma famille pour illustrer son exposition sur le cirque. Et elle a installé mon chapiteau dans la cour de l'Hôtel Salé, qui est aujourd'hui le musée Picasso. Voilà. Et on a donné notre première représentation le 25 mai 1974, jour de la fête des mères. Belle naissance. Vous êtes un homme passionné, ça on peut pas dire autrement, on peut respirer la passion. Vous êtes un homme ému aussi, parce que tout à l'heure vous étiez un homme ému, j'ai ressenti ça. Comment ressentez-vous cette réussite, on va employer ce terme-là, cette transmission avec vos enfants? Comment imaginez-vous j'aime pas trop ce terme, mais voilà, transmettre votre savoir-faire et votre réussite à votre famille, vos enfants, vos petits-enfants. Quand vous vous retrouvez sur la piste, au final, comme c'était le cas à la dernière représentation à Paris, ou comme ce sera le cas à la première représentation à Piolenc, et que vous annoncez Gypsy Grus, Stéphane Grus, Nathalie Grus, Maud Flores, elle a changé de nom parce qu'elle a épousé. C'est une Grus quand même. Mais c'est ma fille. Voilà. Et Charles Grus, Alexandre Grus, Louis Grus, Joseph Grus, c'est que du Grus.
Après, il y a derrière, il y a Jeanne, il y a Célestine, il y a Gloria qui vient de naître. Voilà, alors là, il y a déjà des Avignonnais et des Avignonnaises hein, dans la famille. C'est déjà bon signe. Voilà. Comment voulez-vous pas être ému de ça, de cette... je ne vais pas dire une réussite, parce qu'une réussite, c'est presque la fin de quelque chose. Or que moi, je pense que c'est que le commencement. Je pense que chaque représentation qui se termine, c'est le commencement. Du reste, à Paris, on m'a dit, bon, on va venir à la dernière. Je dis non, c'est pas la dernière. C'est quoi alors? C'est l'avant-première. Parce que pour moi, une dernière, c'est toujours une avant-première. Triste, c'est triste la dernière. D'abord, il n'y a pas de fin. Moi, je suis, quand j'ai parlé dans la conférence de presse de la foi et de la croyance, j'ai fait le ménage avec ça. Je sais que ma foi me fait dire qu'il n'y a pas de fin. Tout n'est qu'un commencement. Chaque matin, tout commence. Toutes les feuilles que vous venez de voir, elles viennent de naître. Celles de l'année dernière, elles sont là. C'est elles qui font pousser l'herbe de cette année. Vous voyez, il y a toujours une suite. Il n'y a jamais de fin. Et je crois que la vie, c'est ça. Et comme un tour de piste, on croit, pour ceux qui ne savent pas, le drame, c'est de ne pas savoir. Mais quand vous savez qu'un tour de piste qui se termine, c'est le commencement d'un autre, vous voyez la vie différemment. Et il n'y a pas deux tours de piste identiques. Il n'y a pas 2 jours identiques. Il n'y a pas 2 secondes qui se suivent identiques. La conversation que j'ai avec vous aujourd'hui, elle est unique. Il n'y en a pas d'autre. Oui, je crois aussi parce que vous répétez toujours les mêmes mots dans la passion, dans le savoir-faire. Parce que vous êtes quelqu'un de vrai. Ben parce que l'authenticité, on vit dans un monde alors je ne sais pas pourquoi, mais on a toujours l'impression de trouver ses satisfactions dans des choses un peu erronées, dans les choses qui ne sont pas tout à fait... quand c'est blanc, on veut faire croire que c'est pas tout à fait blanc. Quand c'est noir, on veut faire croire que c'est pas tout à fait noir. Quand on parle de transparence, on parle comme si tout était occulté. Non, moi je pense que c'est le monde qu'on se fait. Moi, je n'en veux pas aux autres du monde. Je m'en veux à moi de ne pas faire le nécessaire pour que les choses soient différentes pour les autres. Quand on voit tout ce qui se passe aujourd'hui à la télévision, les remords, les repentis, je regrette ci, je regrette là, moi je ne regrette rien. Parce que c'est tout ce que j'ai fait et toutes les bêtises que j'ai pu faire tout au long de ma vie qui font ce que je suis aujourd'hui. Maintenant, les réussites, c'est le jour où j'irai sur une autre place. Alors celle-là, je ne la connais pas, mais je sais qu'il m'en a préparé une belle et je retrouverai tous ceux que j'aime là-haut encore une fois. Êtes-vous un homme heureux, Alexis Grus? Oui, je ne peux pas dire que je ne le suis pas, mais j'ai des peines terribles qui sont ineffaçables. J'ai des choses qui sont... Mais la vie, c'est ça, c'est ces rencontres-là entre le moment quand j'arrive à Sérignan, que je vais au petit cimetière de Sérignan, ou quand je rentre chez moi, ou quand je viens ici le matin, puis quand je fais les rencontres comme j'ai fait encore avec vous ce matin, et tous ces gens qui ont fait l'effort de venir se mettre sous un chapiteau pour écouter un circassien leur raconter des histoires. Moi, voilà, ça c'est ce qui me rend heureux, et je prends, pour moi, il y a 2 jours importants, c'est aujourd'hui et demain. Merci Alexis Grus. Merci à vous. Vous pouvez, madame.